On a des micro-organismes qui préfèrent les pois, d'autres qui préfèrent faire des motifs en forme de fleurs, d'autres qui font plutôt des motifs comme on retrouve sur les t-shirts dans les années 80. Chaque micro-organisme en fait est une sorte de designer qui permet d'obtenir des motifs et des formes qui sont totalement différentes en fonction du micro-organisme. Il y a beaucoup de choses à faire avec les micro-organismes et la biologie dans le textile. L'activité de Pili, c'est d'utiliser des micro-organismes pour produire des colorants naturels qui soient à la fois renouvelables et compétitifs, en alternative aux colorants pétrochimiques. Chaque année, l'industrie de la mode produit 30 millions de tonnes de textile. Et donc, pour colorer ce textile, ces fibres, il faut 300 000 tonnes de colorant. Et donc, pour produire 1 kg de colorant, il faut en fait 100 kg de pétrole, plus de 9 kg de solvant et plus de 1000 litres d'eau. Il faut trouver une voie pour sortir de la pétrochimie parce qu'on est sur des ressources fossiles et sur des procédés qui sont polluants. Et les plantes ne permettent pas de proposer cette alternative. Par exemple, il y a plus de 40 000 tonnes d'indigo qui sont utilisées pour teinter les jeans, surtout. Il faudrait recouvrir l'Allemagne de plants d'indigo si on voulait produire ça avec des plantes. Avec de la bioproduction, il nous suffit du volume d'une piscine olympique pour produire la même quantité. Dans le cadre des biotechnologies, tout se passe dans une cuve, un fermenteur, comme pour de la bière, dans de l'eau, avec du sucre, et tout le travail de transformation de la matière première en colorant se fait grâce aux enzymes du micro-organisme. C'est intéressant la question des micro-organismes et du contact avec la peau, puisque les micro-organismes sont plutôt vus comme des pathogènes. Quand on dit le mot bactérie, on pense pas à une bactérie forcément sympathique, alors qu'on en a des milliards de notre organisme, et que si aujourd'hui l'être humain est ce qu'il est, c'est parce que c'est avant tout une colonie avec des milliards de micro-organismes. On pourrait faire pousser des micro-organismes pour créer de la fibre et de la matière. Il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont développées, comme des vêtements qui sont produits à partir de mycélium. On peut par exemple créer du cuir à partir de champignons, qui permet peut-être, dans le futur, de produire du cuir sans de produire du cuir vegan. Ça par exemple, ce serait une application possible.